nous allons parler de l'Euribor. L'objectif, c'est de répondre à deux questions. Est-ce que l'Euribor peut remonter? Est-ce un bon moment pour couvrir des dettes à taux variable? La réponse est doublement oui. Oui, l'Euribor peut remonter, je vous donnerai quelques scénarios. Oui, c'est un bon moment pour couvrir des dettes à taux variable pour deux raisons essentielles. D'abord, l'Euribor et l'Euribor projeté sont autour de 2-2,5% qui sont des taux neutres intéressants. D'autre part, en mode assurance, on ne couvre pas parce qu'on pense que l'Euribor va monter, on couvre au cas où l'Euribor monte. Et en mode assurance, on protège la capacité d'investissement et la capacité d'endettement de l'entreprise dans le futur. Quelques scénarios qui peuvent faire monter l'Euribor dans les années qui viennent. Premier type de scénario, un embargo sévère chinois sur les terres rares. Ça aurait un impact direct sur les prix des composants électroniques, des produits technologiques et par répercussion sur les chaînes de production, les chaînes logistiques, donc sur les produits courants, donc sur les salaires et on est dans un cycle inflationniste. Deuxième type d'événement, un endettement massif des États ou de l'Europe. Pour plusieurs raisons, réarmement, transition écologique, rénovation d'infrastructures vieillissantes. Un appel massif aux capitaux aurait un impact à la hausse des taux nécessairement. Je rappelle que dans les années 90, les taux étaient au-dessus de 10% dans le cadre de la réunification allemande. Dernier type d'événement qu'on connaît aujourd'hui, des conflits géopolitiques, des guerres qui ont un impact sur les prix des matières premières, sur l'énergie, sur les transports. Conclusion générale, oui, c'est un bon moment pour se protéger et couvrir des dettes à taux variable. Dans ces conditions, on peut couvrir en mode assurance à 3 ans, 5 ans, 10 ans, avec des produits de type cap qui protègent à la hausse mais qui permettent de bénéficier de la baisse. Je dirais même que le risque le plus important pour les dirigeants et pour l'entreprise, c'est de ne pas se couvrir ou de ne pas assez se couvrir et de laisser l'entreprise subir les aléas des marchés financiers.